Bordeaux, le 20 mars dernier. Une famille désemparée inspecte la Garonne dans tous ses recoins. Et là-bas, c'est quoi ce truc orange, là, tu vois ou pas? C'est un mec qui est là, c'est quoi ça? Hein? C'est un truc en plastique. Laurent et Sylvie Zeka sont à la recherche de leur fils, Vincent. Il a disparu à proximité du fleuve, après une soirée dans le centre-ville de Bordeaux. C'était il y a 15 jours. Depuis, Lauriane, la petite amie de Vincent, ne les quitte plus. Ce genre d'endroit, c'est des endroits qu'il faut vraiment bien scruter. Oui, parce que c'est des pylônes qu'il peut y avoir le corps. Enfin, des endroits d'accroche en fait. Ça veut dire quoi? Le corps de Vincent peut y être collé par la force du courant et s'y accrocher parce qu'il portait une ceinture aussi. C'est un bout de bois, c'est quoi ça? Vincent est-il dans le fleuve? Est-il mort? Ou encore vivant? Ils n'en savent rien. Avant eux, les pompiers, les gendarmes ont fouillé la Garonne. En vain. Mais ils continuent. Pour retrouver leur enfant, ils veulent tout tenter. On se reprocherait de ne pas l'avoir fait. Comme si on faisait rien pour lui. Comment accepter l'absence? Comment continuer à vivre quand son enfant a disparu sans laisser aucune trace? Depuis le 4 mars dernier, 5 h du matin, Vincent Zeka n'a plus donné signe de vie. Cette nuit-là, le jeune homme de 19 ans, étudiant en droit, a dîné avec des amis. Un repas bien arrosé qui s'est poursuivi en boîte de nuit, sans Vincent qui a préféré rentrer chez lui. Mais sa trace s'est perdue dans la nuit bordelaise. Depuis 2 semaines, les parents de Vincent se raccrochent à ses photos. C'est tout ce qui leur reste de ce fils disparu. Allez. On va le retrouver. Hein? C'est une atroce souffrance de ne pas savoir où il est, quoi. Et ça, c'est insupportable. C'est insoutenable. C'est pour ça qu'on va mettre toute notre force, tous nos moyens, toute notre conviction pour la recherche de Vincent. J'ai plus que ce but-là, en fait. Enfin, nous n'avons plus que ce but-là de notre vie. Retrouver Vincent et la mémoire de Vincent, et qu'il ne soit pas oublié, qu'il ne devienne pas une simple photo. C'est pas possible. Ce ne sera jamais une simple photo. En octobre dernier, Vincent avait emménagé avec Lauriane dans cette résidence du centre-ville de Bordeaux. Depuis sa disparition, c'est la première fois que la jeune femme revient dans leur appartement. Dans l'entrée, il y a toutes nos affaires, tous nos placards. Il y a ses chaussures, ses sous-vêtements, ses t-shirts, ses jeans. Les mots qu'il m'écrivait sur le frigo. C'est dur de les voir, mais ça il est encore là, quoi. Lauriane et Vincent sont ensemble depuis l'âge de 15 ans, un couple fusionnel. C'est quoi le plus dur aujourd'hui? L'absence. C'est de ne pas lui envoyer des messages tout le temps, de pas l'appeler, de pas lui parler. Parce que jamais on est resté aussi longtemps sans se parler. À peine il partait travailler, qu'il m'envoyait un message, qu'il m'appelait dès qu'il descendait du bus. Donc jamais ça m'est arrivé depuis 4 ans de pas lui parler une seule fois en 2 semaines. Comment combler le vide? Ce soir, Lauriane retrouve les parents de Vincent. C'est la 3e fois qu'ensemble, ils arpentent le quartier où le jeune homme a disparu. Portrait de Vincent en main, Sylvie est à la recherche du moindre indice. Bonjour. Est-ce que vous accepteriez de coller une affiche de mon fils qui a disparu? Vous ne le connaissez pas? Vous ne l'avez pas vu passer? Désolé. Je veux le mettre partout pour qu'on ait des témoignages, pour qu'on nous en apporte. Pour savoir heure par heure où il était, qui a pu le voir le dernier moment et le moment de quoi, ce qu'il est devenu.
Parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Grâce à ces affichettes, des témoignages ont pu être recueillis et le parcours du jeune homme retracé. Après avoir dîné dans ce restaurant pour étudiants, où l'alcool est servi à volonté, Vincent est reparti seul. 1h15 du matin, Lauriane joint son petit ami au téléphone. Il est manifestement bien alcoolisé. Donc il m'a répondu, il était en train de fumer dehors. Ça s'entendait qu'il avait bu, j'entendais à sa voix. Et donc il me disait bon, je rentre dans une grosse demi-heure, je rentre. Ils veulent comprendre ce qui a pu se passer ensuite. Les policiers ont en partie reconstitué l'errance du jeune homme grâce aux caméras de vidéosurveillance. À 4 h du matin, il est vu porte de Bourgogne, tout près de la Garonne. Un couple de noctambules croise sa route et le filme avec un téléphone portable allongé sur ce trottoir. J'ai vu cette vidéo et effectivement il relève Vincent, Vincent va par là, Vincent va par là et Vincent se penche là où sont Laurent et Lauriane, comme s'il avait mal pour vomir. Ultime signe de vie. Vincent est-il mort après cette dernière rencontre? Ils ne veulent pas y croire. S'ils avaient appelé les secours à ce moment-là, Vincent ne serait pas mort. Ou mort, je dis mort. Ouais, j'en sais rien. Mais... Pour les enquêteurs, le scénario le plus probable est celui de la noyade. Depuis 10 mois, 4 autres étudiants se sont noyés à Bordeaux après des soirées bien alcoolisées. Mais les parents de Vincent ne peuvent se résoudre à la thèse du banal accident. Je veux bien qu'il soit dans la Garonne, mais on l'a poussé, c'est pas possible autrement. Oui, c'est pas... C'est pas possible autrement. Voilà 15 jours qu'il remue ciel et terre pour essayer de comprendre et tenter d'accepter l'absence. Se démener pour tenir, pour certains, cela fait des décennies que ça dure. Sylvie et Laurent Zeka ne vivront pas les mêmes tourments. Le corps de leur fils a été retrouvé. Un promeneur a découvert Vincent dans la Garonne à 10 km de Bordeaux. Cela faisait 23 jours qu'il avait disparu. Des centaines d'habitants de son village sont venus pour un dernier hommage. L'annonce de sa mort a été un choc pour ses parents et son amie Lauriane, mais elle les a aussi presque libérés. Ça a été quand même un soulagement parce que nous étions épuisés et je pense qu'il y a des gens qui s'épuisent toute leur vie pour rechercher leur enfant disparu. Mais au moins, nous, on a la chance de pouvoir avancer vers autre chose. Ils ont retrouvé leur fils, mais ne sont toujours pas convaincus par la thèse de l'accident. Des parents qui ne seront pas apaisés tant que l'enquête n'aura pas dit pourquoi Vincent est tombé dans la Garonne.